Aujourd'hui, je vous présente le jeu Faraway, un jeu de cartes stratégiques à partir de 10 ans pour 2 à 6 joueurs et une durée de partie d'environ 25 minutes. Parcourez le continent d'Alula à la rencontre des autochtones et de ces régions. Découvrez les sanctuaires et marquez le maximum de points de réputation. Faraway se joue uniquement avec des cartes. Les cartes régions avec des fonds rouges, bleus et verts représentent les différents biomes. En haut à gauche, vous avez le temps en heures d'exploration. En bas de la carte, les points de réputation que peut vous rapporter cette carte. Certains donnent uniquement des points à scorer, d'autres vous demandent des conditions pour marquer les points, comme ici où vous devez posséder 2 pierres et un animal. Il y a 3 ressources récupérables, la pierre, l'animal et le chardon. En haut de cette carte, vous avez la ressource que vous pouvez récupérer et ici, les points que vous pouvez marquer. Toutes les cartes n'ont pas forcément une ressource qui pourront s'ajouter. Donc celle-ci, c'est le chardon. Et là, pour scorer, on vous donnera 2 points de réputation par chardon que vous posséderez ensuite. Les cartes sanctuaires ici se récupèrent en cours de partie et permettent de récupérer des ressources ou des points, voire les deux. Pour démarrer une partie, chaque joueur va récupérer, je vais mettre celle-ci de côté, 3 cartes. Les autres forment une pioche face cachée. On en révèle autant que le nombre de joueurs plus une. Donc ici, pour 2 joueurs, je vais donc en mettre 3. Les cartes sanctuaires sont placées face cachée également près des cartes régions. Hop. Chaque joueur va donc choisir une carte qu'il a en main et la poser face cachée devant lui. Quand tous les joueurs ont choisi leur carte, ils la retournent. C'est la première carte des 8 qui seront posées dans la partie qui se joue en 8 manches. Le premier joueur a posé donc une carte comme ça qui lui donne une ressource animale et on lui dit ici par exemple qu'il aura 4 points par carte rouge qu'il aura posée. Mais pour pouvoir scorer ces points-là, il aura besoin de 2 chardons. Ici, cette carte-là lui donne une ressource d'animal et lui donne également un plan. Et à côté, en haut, à chaque fois, on voit donc le temps d'exploration que cela prend dans ces régions. Le joueur qui a posé la carte avec la valeur la plus basse, donc ici c'est celui-là avec le 8, récupère en premier une carte de la rivière pour l'ajouter à sa main. Il décide par exemple de prendre celle-ci qui pourrait lui donner une pierre avec bien entendu une condition. Ici par exemple vous avez un autre type d'illustration, c'est la nuit. Donc ici on pourra marquer 2 points par carte nuit mis dans sa région. Donc là effectivement on voit que ça se passe la nuit, là par exemple ça se passe c'est la journée. Il la rajoute à sa main. C'est ensuite au joueur suivant de choisir une carte de la rivière. Il va prendre par exemple celle-ci qu'il ajoute à sa main. Une fois ce premier tour fait, on retire la carte restante de la rivière et on place de nouvelles cartes. À partir du second tour, on va regarder si la valeur de la carte que l'on vient de poser est plus haute que la précédente. Si c'est le cas, on récupère une carte sanctuaire. Donc, par exemple, ce joueur-là, ils vont poser une carte devant eux. Une fois que c'est fait, ils vont la retourner et poser leur seconde carte devant eux. Si elle est supérieure à la carte précédente, ce qui est le cas ici, c'est 56 et ici, c'est 24, ils récupèrent une carte sanctuaire. Chacun va donc récupérer une carte sanctuaire et on en prend en plus autant que l'on a d'icônes de cartes d'indices sur nos cartes posées, que ce soit les cartes régions ou les cartes sanctuaires qu'on a déjà mises.
Ici, il n'y a pas d'illustration d'indice, c'est les plans en fait, c'est ici. Ce joueur-là, il en a un, donc il va pouvoir prendre une carte supplémentaire. Ils vont donc avoir des cartes supplémentaires à chaque fois, comme ça, de choses qui vont leur donner. Ici, par exemple, ce joueur-là récupère un animal, ce qui est pas mal ici, regardez, il en avait besoin d'un. Et ici, un, et il en a ici un deuxième. Alors, sauf qu'en fait, là, on verra par la suite qu'au niveau du décompte, c'est un petit peu différent. Ici, par exemple, ce joueur-là, avec ses cartes sanctuaires, récupérera un point par carte biome jaune et bleu de poser. Hop, et celui-là lui donne un indice supplémentaire pour éventuellement un sanctuaire par la suite à récupérer. Et puis, il pourra noter 4 points par groupe de 4 biomes qu'il aurait posé. Par exemple, là, il a un vert et un bleu. S'il pose un rouge et un jaune, ça lui fera déjà 4 points. Il aura les 4 couleurs différentes. Comme tout à l'heure, maintenant, c'est le joueur avec la carte la moins élevée qui récupère en premier la carte. Par exemple, lui, il va dire, mais je prends celle-là. Et puis, ce joueur-là, maintenant, va prendre celle-ci. La dernière est à nouveau défaussée. Donc là, je joue qu'à 2 joueurs, mais en fait, c'est à chaque fois la valeur la plus basse qui récupère la carte. On met à nouveau de nouvelles cartes et on continue comme ça jusqu'à avoir posé 8 cartes devant soi. Je suis en train de me reprendre, je me suis trompée. Lui avait le droit de prendre 2 cartes sanctuaires, mais il n'en choisissait qu'une seule. Donc il va garder par exemple celle-ci qui lui donne un indice et un groupe de 4. Il en a déjà 2. Celle-ci, il va s'en débarrasser et le mettre à la fin. Donc on n'en récupère qu'une. Excusez-moi, petite erreur de ma part. Vous pouvez poser les cartes en une seule ligne ou en 2 si vous voulez, mais attention, respectez l'ordre où vous les avez posées. C'est important pour le décompte. À la 8e manche, on ne récupère pas de nouvelles cartes région, mais on pose quand même une carte sanctuaire si la dernière carte posée était de valeur plus haute que la précédente. Je vais mettre tout ça de côté. On va passer maintenant au décompte. Les joueurs vont retourner leurs cartes côté verso. On va les révéler une par une en commençant par la dernière et marquer éventuellement des points en utilisant le bloc ici de score qui a 8 lignes correspondant à nos 8 cartes régions et une ligne pour les sanctuaires quand il y a donc des points. Chaque joueur va donc retourner une carte et vérifier s'il peut marquer les points. Ici, on lui dit qu'il a besoin d'une carte verte, jaune, bleue et rouge, mais on va regarder dans les cartes visibles. La carte qu'il a en main compte. Donc la carte verte, celle-ci, il l'a déjà. Par contre, ici sur les sanctuaires, il a une carte bleue, donc il a le bleu, mais il n'a ni la jaune ni la rouge. Vous voyez, il y en a des grises, donc ce n'est pas un biome qui donne une région. Elles sont neutres, celles-ci. Donc les 10 points, il ne peut pas les marquer. Donc à la première carte, il ne marquera rien. Il va retourner ensuite la seconde qui va lui dire qu'il peut noter 2 points pour les cartes régions de nuit, mais pour cela, attention, il doit avoir une pierre. Est-ce qu'il en a une? Ici, non. Et regarde là, il en a une. Effectivement, ça compte. Donc, ici, il va pouvoir marquer 2 points par carte de nuit. Donc, du coup, celle-ci compte puisque c'est la nuit. Il va pouvoir marquer 2 points sur sa deuxième ligne. Sur la troisième carte, il va la retourner. Il va avoir 2 points par carte, que ce soit région ou sanctuaire, qui possède un animal. Ici, il en a un, ça lui fait 2 points. Il y en a un, 4 points. Ici, 6 points. La troisième carte lui donne 6 points. Il va retourner la quatrième, qui celle-ci ne donne pas de points, mais lui donne 2 ressources supplémentaires. Vous ne pouvez pas utiliser les ressources que vous avez après pour revenir sur les cartes avant. On retourne, c'est pour ça que vous voyez l'ordre où on a posé les cartes est extrêmement importante. Donc la quatrième ne lui donne rien, il retourne ensuite la cinquième
Pour pouvoir scorer les points, il doit avoir 2 cartes animales. Il en a une ici, il en a une là, très bien. Et c'est par 4 points par chardon visible. Hop, malheureusement, il n'en a pas. Et celle-ci, il ne score pas de points. On retourne ensuite la suivante qui lui donne 2 ressources. Il lui faut les 2 cartes animales. Il les a, il n'y a pas de souci. Et ça lui donne 9 points tout de suite, donc il va marquer 9 points. Ensuite, on va retourner celle-là qui demande une pierre. Il l'a, 2 animales, hop, hop, il les a. Et ça va lui donner 4 points par carte bleue. Carte bleue, il en a une ici, dans les sanctuaires, ça lui donne 4 points. Il s'est noté également sur le 7. Et ensuite, ici, il retourne sa dernière carte, qui était la première posée, qui ne peut être pris en compte que s'il a les 2 chardons. Il en a un là et il en a un là, donc il n'y a aucun problème, qui lui donnera 4 points par carte rouge. Il en a 1, 2, 3, donc ça lui fait 12 points à noter ici. Une fois qu'il a noté tous ses points sur la ligne de score, il va noter ce que pourrait lui donner les points avec les cartes sanctuaires. Ici, c'est 1 point par carte de nuit. Donc les cartes de nuit, il en a une ici et une ici. Donc ça lui fait 3 points. Celle-ci lui donne 1 point par carte indice sur ses cartes. Il en a une là, 2. Ça lui fait donc 2 points. Ici, 1 point par carte jaune et par carte rouge. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points à noter. Et c'est noté là. On fait exactement la même chose pour tous les joueurs. On retourne toutes les cartes et on compte les points une par une. Celui qui a le plus de renommée remporte la partie. Après quelques parties, vous pouvez utiliser la variante qui vous propose de prendre 5 cartes et d'en choisir 3. Il faut être fin stratège, mais un bon tirage de cartes aide aussi. Poser une carte qui demande un type de ressource et ne pas réussir à en avoir une seule, c'est vraiment pas de chance. Retrouvez Faraway à la médiathèque et moi je vous dis à bientôt avec un nouveau jeu.